Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et fatigue, nous accueillons le Dr Gilles Hayem, rhumatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Il nous parle des liens entre la qualité du sommeil et la maladie et de l'importance d'une approche globale. Donc, le sujet du jour concerne un sommeil de qualité au cours des rhumatismes inflammatoires. Donc, l'idée, c'est que tout rhumatisme étant douloureux, on peut imaginer que ça retentit sur la qualité du sommeil. Et effectivement, les douleurs inflammatoires altèrent en effet la qualité du sommeil, mais tout porte à penser qu'il n'y a pas que ça et que d'autres phénomènes peuvent perturber le sommeil. C'est à ce sujet que je m'intéresse tout particulièrement, avec l'idée que, d'une part, le psychisme du patient peut effectivement influer sur le sommeil, mais aussi d'autres éléments qui sont liés pour certains au traitement. Vous savez que les corticoïdes sont une des armes utilisées assez couramment pour combattre l'inflammation des rhumatismes. Et donc les corticoïdes eux-mêmes peuvent perturber le sommeil. Donc il faut essayer, autant que faire se peut, d'en réduire la consommation, notamment le soir, bien qu'il soit très utile pour combattre les douleurs de nuit. Donc c'est un premier dilemme. Il faut à la fois que les gens aient moins mal, mais soient un peu moins aussi sous l'effet du côté énervant et excitant des corticoïdes. Puis par ailleurs, il est probable que d'autres éléments qui sont propres au rhumatisme inflammatoire, qu'il s'agisse de la polyarthrite rhumatoïde ou du groupe des spondyloarthrites en particulier, des phénomènes inflammatoires immunologiques puissent interférer avec la qualité du sommeil par le biais de production de cytokines qui interfèrent avec le fonctionnement du cerveau, non seulement dans la journée mais aussi pendant la nuit. Et donc ça signifierait en quelque sorte que le sommeil, la perturbation du sommeil pourrait d'une certaine manière être aussi un symptôme propre au rhumatisme inflammatoire. Donc la restauration du sommeil directement par l'effet des médicaments combattant l'inflammation est aussi un objectif parmi tous les objectifs de bien-être et de qualité de vie du patient. Parce qu'évidemment, bien dormir, c'est aussi mieux vivre sa journée. Donc c'est un élément capital lorsqu'on interroge un patient, c'est de savoir non seulement comment il vit au jour le jour son rhumatisme, mais aussi comment ça se passe la nuit. Et il s'avère que parfois même les patients, sans s'en rendre compte, ont des troubles du sommeil que, s'ils sont méconnus, peuvent interférer très longtemps avec la qualité de leur prise en charge. Connaître ces problèmes-là et les identifier devient aussi une source qui inspire le traitement, qui peut induire des modifications de traitement et qui, du coup, par effet boomerang, vont avoir un effet favorable sur le rhumatisme inflammatoire. Donc, on s'achemine maintenant dans la prise en charge beaucoup plus globale, c'est-à-dire holistique de ces rhumatismes. On s'attarde à s'intéresser aussi à ces problèmes-là. Et c'est un élément que je considère comme crucial maintenant, qui fait partie normalement de l'interrogatoire de routine de tout patient atteint de rhumatisme inflammatoire. Merci Dr Hayem pour ces explications. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.